1867, Saint-Pétersbourg. Pavel Mikhailovitch Kouzmitchov se voit offrir par son patron une boutique de thé en cadeau de mariage et créer sa marque, Société B.M. Kouzmitchov et Fils. Le succès est fulgurant et très vite les thés Kouzmi deviennent les thés préférés de la famille Romanov. 1880, Pavel va venir au monde sa première fille, Elisabeth, pour qui il va créer le bouquet de fleurs. Un subtil mélange de bergamote, citron vert, orange, mandarine et ylang-ylang, le tout sur une base de thé noir. Véritable appel à l'amour, ce thé devient le préféré du tsar Alexandre III et apporte à Pavel Kouzmitchov une renommée nationale. 1917, la révolution russe éclate. La famille Kouzmitchov fuit la Russie et installe sa boutique à Paris, au 75 avenue de Niel, fondant ainsi la marque Kouzmiti. 2017, 150 ans après sa naissance, Kouzmiti a ouvert 85 boutiques dans 35 pays et propose plus de 100 mélanges de thé, chacun étant un appel à la rêverie, à un souvenir, au plaisir. 2022, Toulouse. Kouzmiti vous présente ainsi son exposition toulousaine. Une exposition basée évidemment sur le thé, mais également sur les 5 sens. Bien que pendant longtemps considérés comme des péchés, ils ont tout de même eu droit à de nombreuses représentations artistiques. L'une des plus célèbres n'est autre que La Dame à la licorne, chef-d'œuvre de la Renaissance française. Tout comme Antoine Le Viste, Kouzmiti vous invite à plonger au cœur de vos sens, car c'est eux qui régissent nos plaisirs, ainsi que notre choix du thé, lui aussi vecteur de bonheur. Vous êtes donc invité à une exposition éphémère au musée des abattoirs, plus précisément dans son auditorium. L'installation est simple. 4 grandes boîtes, chacune reliée par un corridor. Cette mise en scène est inspirée de l'œuvre de Yayoi Kusama, Dot Obsession. Chaque boîte représente un type de thé. Thé vert, thé noir, thé blanc et rooibos. Avant de pénétrer dans l'exposition, vous seront remises des lunettes de réalité augmentée à conduction osseuse. C'est grâce à elles que la magie va opérer. Pénétrons maintenant dans le Saint des Saints. La boîte. Au début complètement blanche, elle dévoile, grâce aux lunettes et à la réalité augmentée, une ambiance à la fois visuelle, sonore et olfactive, différente pour chaque couleur de thé. De même, à chaque boîte est associé un tissu, fermant à la fois l'entrée et le haut, tel un couvercle. Afin de pénétrer dans le cube, il faut donc traverser le tissu. Un nouveau sens est donc atteint, le toucher. Mais attardons-nous sur les ambiances. Douce et lumineuse pour le thé vert, nous sommes accueillis par de la soie, tissu noble à l'image de ce thé bu par les empereurs. Puis viennent se mêler les odeurs florales et fruitées de la rose, du jasmin, de l'ylang-ylang, mais aussi du citron, de l'ananas, de la grenade et du pamplemousse. Autant de parfums et de saveurs que l'on retrouve dans ce thé, et qui est accompagné par une ambiance sonore calme et élégante, comme à la cour d'un noble seigneur. Pour le thé noir, traversons un rideau de velours. Une ambiance puissante et intense, à l'image de ses saveurs oxydées. Se présente alors, au milieu des sonorités d'un salon de thé, des odeurs fruitées de bergamote, d'orange, de citron, de fraises et de framboise, ainsi que des odeurs épicées, telles que le gingembre, la cardamome, la cannelle, la vanille, l'anis, le poivre rose ou encore le clou de girofle, saveurs emblématiques des thés noirs. Entrons dans le thé blanc. Passé la douceur et la pureté du coton, à l'image de ce thé si peu oxydé, ce sont des parfums de mangue, d'abricot, de pêche, de framboise, de fleurs d'orangers et de roses qui embaument la boîte, au milieu des rires et des jeux d'enfants. Et pour finir, le rooibos, également appelé thé rouge. Au-delà d'un rideau de lin, un univers d'orange, de pommes, de fruits du dragon, de mangue, d'abricot, de pêche et de piment, pourquoi pas, s'offre à nous, accompagné d'un peu de jazz, doux et chaud à la fois. Entre chaque boîte se trouve un corridor, servant de transition, et qui semble éclairé à la bougie, tel le final d'un défilé Céline. À l'intérieur est diffusée une odeur de café, afin que l'on puisse, comme en parfumerie, sentir au mieux les prochaines fragrances. Enfin, au sortir de la dernière boîte est offerte une dégustation de thé, touchant ainsi notre dernier sens, le goût. C'est ainsi la conclusion de cette visite, de ce voyage initiatique au sein de la marque, au cœur des différents mélanges qui ont vu passer nombre d'histoires et seront témoins de la vôtre.